J'aime bien regarder les vidéos sur l'équipement en randonnée, mais ça renvoie à l'idée qu'il y aurait un certain type d'équipement idéal pour bien randonner, ce qui bien sûr n'est pas le cas. Emporter tel ou tel équipement ne fera pas de vous un meilleur marcheur ou apportera à coup sûr un confort supplémentaire, et vous ne pouvez pas évaluer la qualité d'un équipement tant que vous ne l'avez pas testé vous-même pour vos propres randonnées. Ceci dit, maintenant que vous avez votre équipement, votre sac, qui devrait être d'ailleurs la dernière chose qu'on devrait choisir en y réfléchissant un peu, il va falloir le remplir, et le remplir bien. Le sujet n'est pas anodin, vous allez porter un sac pendant plusieurs heures dans la journée, et peut-être sur plusieurs jours. Il faut que ce soit le plus confortable, le plus pratique, et que cela vous évite des blessures. Il y a quelques principes, ou en tout cas quelques idées qui tiennent du bon sens, et qui permettront un certain confort, tout en équilibre. On va faire en sorte que dans l'axe horizontal, le sac soit bien rempli, qu'on ne mette pas des poids importants sur un côté du sac et plus rien de l'autre côté. Sur l'axe vertical, il faudra aussi éviter que les choses les plus lourdes que vous transportez soient tout en bas. Vous risquez des blessures en bas du dos, ou même tout en haut. Risque que le sac parte en arrière et vous tire sur les épaules, les trapèzes. Pour maximiser le confort et éviter les blessures, le but est de faire en sorte que le centre de gravité du sac à dos soit le plus proche de votre dos. Bah voilà un petit endroit où on va pouvoir s'arrêter. Cool, c'est par là. Voici donc plus précisément comment je remplis mon sac. D'abord le liner pour garantir, en tout cas améliorer l'étanchéité du sac à dos. Tout en bas le sac de couchage, c'est volumineux, encombrant, c'est pas lourd et en plus vous n'en avez pas a priori besoin dans la journée. Je mets à l'intérieur du sac de couchage mes vêtements pour la nuit directement dans le liner, pour que le sac de couchage puisse bien épouser la forme du sac à dos et éviter les espaces vides. Je mets aussi en bas le matelas gonflable. Alors deux solutions, soit je remplis l'espace en le gardant dans son sac de rangement, ou bien je le plie à plat et je le mets contre mon dos pour ajouter de la rigidité au sac. Je termine par mes vêtements de rechange, dans un sac étanche également, qui me servira d'oreiller aussi. J'en ai a priori pas besoin lors d'une journée de marche. Le milieu du sac est proche de son dos, doit être donc dédié aux choses les plus lourdes. Ici ce sera la tente, où je mets à l'intérieur la bâche de sol et le pump sac pour le matelas. Je comble les vides avec ma doudoune en duvet qui se faufile partout et je referme le liner. Tous ces éléments sont bien étanches. Par-dessus mon sac de nourriture, le sac électronique et devant je mettrai mon nécessaire à cuisine. Accolé au dos, je mettrai plutôt ma serviette de toilette pliée en deux pour le confort. Et enfin, les sacs Ziploc, hygiène et réparation, que je cale où je peux. Au-dessus, on mettra donc les trucs les plus légers, dont on pourrait avoir besoin rapidement. Pour moi, c'est la veste polaire, qui me sert souvent les matins et en début de soirée. Et pendant les pauses pour ne pas me refroidir, et en fonction des prévisions météo, les vêtements de pluie. Le pantalon et la veste, veste qui peut me servir aussi de coupe-vent d'ailleurs, je les mets donc en haut du sac, sinon dans la poche filet du devant, s'il est fort probable qu'il pleuve. Je compresse et ferme le sac par le haut en l'enroulant sur lui-même. Je peux m'occuper alors de l'extérieur du sac, où ce sera les choses utiles tout de suite. Papier toilette, gel hydroalcoolique, le pare-vent, le filtre à eau, les piquets car ce sont des objets pointus, j'ai pas envie que ça fasse des trous dans la tente ou le matelas. On voit pas ici mais il y a aussi les claquettes que je mets sur le devant. Sur le côté droit les arceaux de la tente, plus une bouteille d'1 litre si besoin, une autre bouteille d'1 demi-litre sur le devant, mais côté gauche pour équilibrer, on va le voir juste après. De l'autre côté, ce sont les bâtons
quand je ne les utilise pas. Accroché devant le tour de cou, toujours à portée de main. Et ici, un autre stockage pour les snacks ou le téléphone. Je n'oublie pas l'appareil photo. Et voilà, je suis prêt à partir. Si vous voulez le détail du matériel emporté, c'est ici sur cette fiche. Le départ pour Puy-en-Velay est pour bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre cette grande balade sur les chemins de Compostelle. À bientôt.